Investir et acheter uniquement chez les siens, c'est le mot d'ordre que ce rappeur à succès adresse à toute la communauté noire américaine. Killer Mike est déterminé à pénaliser un système dont il estime qu'il est raciste. Les sanctions économiques, c'est son arme de choix face à l'injustice, telles que les brutalités policières. Si vous comprenez les règles de l'économie, celles-ci peuvent être utilisées comme des armes de guerre. Les foyers noirs américains représentent 1000 milliards de dollars de revenus. Mais parce qu'on dépense notre argent n'importe comment, personne ne respecte nos dollars. Ma solution pour améliorer le sort de notre communauté est de l'isoler économiquement, en mettant notre argent dans des banques tenues par des noirs, en achetant à des noirs et en étant noir. Et tout va rentrer dans l'ordre. Des milliers de personnes l'ont déjà prise à la lettre, parmi elles Sharif Abdul-Malik. Il nous invite à le filmer en train de retirer son argent d'une grande institution financière. Il explique sa démarche à l'agent. Interdit de filmer ici, notre caméra doit rester discrète. En quelques minutes, il débite la quasi-totalité de ses avoirs, plusieurs dizaines de milliers de dollars, qu'il va ensuite aller déposer dans l'une des banques en ville, qui appartient à et est gérée par des Noirs américains. Objectif de cette initiative, convaincre 1 million de personnes d'en faire de même. Les sommes en jeu sont conséquentes. Aujourd'hui, on va déposer 50 000 dollars, 10 000 en liquide et 40 000 sous forme de chèque. À Atlanta, les banques noires rapportent une progression fulgurante de leur commerce. Mais Sharif ne s'arrête pas là. Il a également créé un site internet qui ne promeut que des commerces noirs. Il nous explique qu'il vérifie méthodiquement que chaque vendeur et vendeuse est bien d'origine africaine. C'est la condition non négociable pour proposer ses services sur sa plateforme en ligne. Comment vous réagissez si un vendeur blanc s'adresse à vous et vous demande « Je suis blanc, est-ce que je peux vendre sur votre site ?» Eh bien, je lui demande s'il se considère comme étant un commerçant noir. S'il m'a déjà révélé qu'il est blanc, alors logiquement, il ne peut pas être le propriétaire d'un commerce noir. Il ne pourra donc pas vendre sur notre site. Le site propose de tout, même de la lessive élaborée, empaquetée et vendue par une entreprise noire américaine. Rien n'est laissé au hasard, jusqu'aux étiquettes postales sur ces boîtes. Comme le reste, elles sont fabriquées par de la main-d'œuvre approuvée. Grâce aux relais sur Internet, parfois inspirés par le site de Sharif, les commandes décollent, selon le responsable de la commercialisation du produit. Les gens, c'est comme l'eau. Si tu viens à l'océan avec un petit seau, c'est tout ce que tu ramèneras. Sharif améliore nos ventes car il nous envoie beaucoup de gens et nous donne accès à un marché bien plus grand. Plus les gens nous voient et plus on peut vendre. The more people we see, the more sales we can make. We want to start producing our own everything, you know, from toothbrushes to toothpaste to deodorant. I mean, just everything. Clothes. I mean, everything that we need. Celles et ceux qui partagent la logique de Sharif se défendent de vouloir établir une société parallèle au sein de la nation américaine. L'Amérique nous a relégués à un rang inférieur, on veut s'éloigner de ce statut. Personne ne dit que nous ne devrions plus interagir, travailler et commercer avec les autres. Mais désormais nous le ferons tout en nous assurant que notre dignité est maintenue, protégée et restaurée. Je ne pense pas comme une négresse, je pense comme une reine. Mon premier objectif, c'est de gouverner ma propre vie. Je sais que la seule manière de détruire le système raciste de la suprématie blanche, c'est de nous lever et de faire nos propres lois. Le mouvement a pris de l'ampleur, mais il fait également face à des défis immenses. Sharif regrette notamment les divisions profondes qui persistent au sein de cette communauté. Il affirme être frustré par le fait que certains des Noirs américains les plus riches se sentent, selon lui, rarement concernés par ce genre d'initiative.